Dis donc Christophe, là je vois que tu mets la main dans le bac, tu es en train de regarder tous les secrets des Anglais. Exactement. On est en train de parler de Marc au sujet de l'amorce qu'il allait utiliser aujourd'hui. Morning. Morning Marc. Et il m'expliquait là qu'ils avaient fait une amorce un peu plus fine là pour essayer, pour prendre des plaquettes, parce qu'il va essayer d'y mettre pas mal d'asticots, tout ça. Enfin bon, il veut pêcher au grillage. Enfin, c'est leur stratégie là pour ils préparent le match. Là. Moi ce que je voulais savoir c'est que Marc en fait était avec nous. Et en fait, c'est vrai que les Anglais, tu le sais bien, ils gagnent beaucoup de matchs au niveau en Angleterre et au niveau international. Ça reste aujourd'hui la nation la plus titrée. Et donc, moi, je voulais savoir un petit peu avec quoi ils pêchent. Alors, je voulais poser la question à Marc, savoir ce qu'ils utilisent. Il est là. So Mark, hello Mark. Hello there. Fine, thanks. You're good? Yes, very nice. So, very pleased to meet you today because you are the champion in England and the captain of the team. And I really would like to ask you some secrets concerning the ground bait. What Secrets? do you? Yes. There are no secrets. No secrets. Moi, je suis sûr qu'il y a des secrets. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous utilisez, what kind of ground baits you use, and where and why. Okay. Donc, quelle amorce tu utilises, où et pourquoi. Alors, j'ai amené plusieurs types de sacs aujourd'hui. I will explain before we look at these what we do. I think that is different to many other countries. First of all, avant de démarrer, je voudrais vous expliquer un peu toutes les amorces qu'on utilise en fonction des pays où on va. Et après, je te dirai un peu tous les différents mix qu'on fait. First of all, one of the most important things we do all the time, we always use fine ground baits. Ils utilisent toujours des amorces assez fines. Donc une granulométrie toujours très fine. C'est vrai qu'on a remarqué. Pour démarrer les entraînements. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Carp fine. Carpe fine. Etang is medium. 3000 étangs. Gross gardon fine. Gros gardon fine mouture. And when we want a ground bait that is more dark, we put in some noir fine. Et quand on a besoin d'une amorce plus sombre, on met de la noire fine mouture. D'accord. The reason we've always used fine ground baits is because in England most of our ground baiting is done on small fisheries where we catch many small fish, and we end up using fine ground bait to catch more small fish. So what we try and do is we put a bed of a finer ground bait, and as I showed you before, we then put an area with a lot of food, rather than have a big area with a lot of food. And if you use a very coarse ground bait, a heavy ground bait with lots of food, the fish are spread everywhere. Alors, pourquoi on utilise des amorces fines en Angleterre? C'est parce que dans les ficheries, on pêche beaucoup de petits poissons. Et donc, on amorce avec ces amorces fines-là, parce que si on utilise des textures plus grosses, on en met un peu partout, les particules volent un peu partout, et à la fin, on se retrouve avec les poissons dispersés, alors qu'avec les amorces fines, on arrive à mieux concentrer les poissons. Also, sometimes, when you are fishing, you're expecting to catch big fish. Sometimes you don't catch big fish. And if there are only a few small fish, with the big particle ground bait, they eat the big particle ground bait, and they are too full. Alors, en plus, les gros poissons, quand on pêche pour les gros poissons, souvent c'est vrai qu'on veut mettre des amorces à plus grosses particules, mais bon, de notre point de vue, nous on préfère les amorces plus fines parce que quand ils mangent les grosses particules, après ils sont, comme il dit, ils sont full, ils sont pleins, ils ont plus faim, et donc on les attrape pas. Donc avec les petites particules, ça aide à garder un peu d'appétit pour les beaux poissons. C'est peut-être ce qui explique aussi quand on voit qu'on a par exemple des bulles sur le cou, des poissons qui mordent pas, ça peut peut-être aussi être une explication. On ne sait pas, mais sûrement, en tout cas peut-être. On peut imaginer que ça soit une explication. Also, census have 50, 60, 100 different ground baits, but we maybe select 6 or 7 ground baits that we use all of the time. The reason we use all of the time is because we know exactly how all of these ground baits work, exactly how to mix them correctly, and exactly what species they are designed for. We do not overcomplicate it. Aujourd'hui, Sensas propose une gamme de 50 à 60 produits différents, mais nous, les Anglais, on travaille essentiellement avec 5 à 6 amorces. Parce que maintenant on est habitué à ces amorces, on connaît exactement leur travail,
on sait le mouillage, comment on doit le faire, on connaît parfaitement comment on doit l'utiliser et dans quelles circonstances l'utiliser. Donc comme ça nous permet de nous adapter sur chaque parcours qu'on rencontre, le mix parfait pour avoir le mix idéal pour faire la meilleure pêche. We also have to determine what species we are trying to fish for. Et on adapte aussi en fonction de l'espèce qu'on souhaite attraper. When we go to the warm countries like Portugal and Italy, then we always take carp fine. Alors quand on va dans les pays chauds en Europe, c'est-à-dire Portugal, Italie, Espagne, on utilise la carpe fine. And when we win in Merida 2 years ago, we used carp fine and gialia. Alors quand ils ont gagné à Mérida il y a 2 ans, ils ont utilisé de la carpe fine et de la giala. Exactly the same principle. We ball with maybe 20 balls with not a lot of food in an area, and then we cup in with chopped worm, with sweet corn, with casters in a small area. Ah, voilà. Alors on a amorcé avec ce mélange d'amorce avec très peu d'èches. On a fait un grand tapis et après on a tout concentré à la coupelle, nos èches, vers coupé, du maïs et des vers de vase. With terre de rivière and grey lim. Avec le mélange double terre et ça leur a permis d'obtenir d'excellents résultats. And when we move to somewhere like France and Belgium and Holland, which is the north of Europe, Yes. then we come into the Gros Gardon and the Black Canal Fine. Voilà. Alors quand on vient dans les pays du nord de l'Europe, France, Belgique, Hollande, là on utilise des amorces plus sombres, comme le gros gardon et la noire fine mouture. Because generally now we are fishing for roach and bream. Parce qu'en général on pêche pour des gardons et des brèmes, et donc ce sont les compositions les plus adaptées. And normally then for topping up with just jokers, we use double leam, grey leam and terre de Somme. Voilà. Donc, et là, cette fois, on utilise de la terre de Somme et du grêlim pour faire la double terre, parce que c'est plus attractif pour ce type de poisson-là. Donc en fait ça reste quand même assez simple, that's very simple and that's very efficient. It is, yeah. Donc c'est vraiment très simple et très efficace. Finalement, c'est peut-être ça le secret. J'ai l'impression qu'on se complique beaucoup nous en fait avec les amorces et en tout cas ce que nous dit Marc, en tout cas c'est très intéressant parce que c'est du bon sens et Voilà. très simple et en fait eux j'ai l'impression qu'ils ont 5, 6, 7 paquets comme ils nous disent avec Voilà, lesquels c'est ils ça. fonctionnent et en fait c'est toujours très simple. Merci Marc Okay, pour tous no ces problem. conseils, thanks a lot. That's very kind of you for giving us some good tips. I've enjoyed being here, thank you very much. Merci pour tous ces super conseils. Et puis maintenant, je crois que j'allais préparer mon amorce toi aussi. Ouais. Mais par contre, on va faire fin. Ouais, parce que on va revoir notre position là, parce que là, sinon, On va affiner un peu tout ça. j'ai peur qu'ils en prennent plus que nous. là. Voilà, moi aussi. Bon, allez. Thank you, Marc. Thank you. Have a good match. Thank you, Olivier. Thank you. Yes, take care.